Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Gémeaux, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 16 au 22 mai 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le tirage avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasquier. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental, et on terminera par un conseil du petit oracle des Sœurs de Lumière. Voilà pour le programme, mes amis Gémeaux. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous, merci d'être présent. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, les amis Gémeaux, dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire en complément de cette vidéo, les amis, comment dire. Oh là là, excusez-moi, j'ai bugué parce que le chat est en train de faire des bêtises, je la vois. Pour compléter ces infos pour la semaine, puisque ça reste des guidances générales, que c'est là pour vous apporter des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Hop, semaine du 16 au 22 mai, ce qui attend nos amis Gémeaux. Eh bien, nous avons déjà la famille. Bah dis donc, la trahison, la réunion, la séparation et la maison. Ok, les amis Gémeaux. Bon, il y a une situation, alors c'est dans votre cercle. Ça peut... Je vais vous expliquer. Déjà, les amis Gémeaux, c'est par rapport ou pendant. C'est vraiment par rapport ou pendant un événement, une réunion, quelque chose où vous êtes au contact, vous voyez, où il y a le fait de se rassembler. D'accord? Donc ça peut être par rapport à envisager cet événement ou ce rendez-vous, que sais-je, vous voyez, ou ce rassemblement, voilà, c'est prévu une soirée, un moment, un déjeuner, un dîner, que sais-je. Ça peut être pas en prévision de ça ou ça peut être pendant ça, pendant cette semaine. Il y a cette idée que ça concerne des personnes donc déjà très proches de vous, parce qu'avec la famille, on est vraiment sur des personnes qui font partie de votre cercle, que ce soit famille de sang ou bien les personnes que vous considérez sur votre famille. Bon, ce qui se corse, les amis, c'est que vous avez le sentiment, d'une manière ou d'une autre, par une prise de décision par rapport à ça. Par rapport, je vous dis, c'est en prévision ou pendant, il y a une prise de décision. En fait, on me montre deux choses. C'est le sentiment d'avoir l'impression de trahir quelqu'un ou quelque chose. Et en même temps, on vous dit qu'il est temps de se séparer de ça. Moi, ce que je ressens ici, ce que l'on me montre, c'est que si vous voulez, si vous ne vous écoutez pas ou si vous n'effectuez pas quelque chose qui vous sépare d'une manière ou d'une autre, que ce soit d'une croyance, d'une manière de faire, une nouvelle manière de faire, ou bien que ce soit d'acter une séparation, par exemple peut-être en n'étant pas présent ou présente à ce rassemblement ou cet événement ou que sais-je, ça peut être, vous voyez, tout simplement, par exemple, mes amis Gémeaux, de refuser pour quelque chose de personnel, pour vous, par rapport à vous, refuser par exemple le déjeuner du dimanche, vous voyez, où il y a l'anniversaire de votre petit-neveu ou de votre petite-nièce, vous voyez, et que vous vous sentez, vous avez l'impression de trahir, mais en même temps, il y a quelque chose qui est prévu pour vous dans votre vie personnelle et que vous ne voulez pas louper parce que c'est important aussi pour vous. Vous voyez, il y a un peu ça peut être un exemple, ça peut être dans cette idée-là. Ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a une idée de ne pas s'auto-saboter d'une manière ou d'une autre par rapport à vos valeurs, par rapport à vos principes, mais ceux qui vous tiennent à cœur à vous et pas ceux qu'on attend de vous. Pour moi, ça vous amène vraiment à faire quand même, par cet acte, à avoir un changement dans votre vie quotidienne, dans quelque chose qui concerne votre foyer, l'évolution de votre foyer et votre fort intérieur. On va aller voir avec l'aliasqué parce que c'est
C'est clair sans lettres en fait. En tous les cas, je veux savoir la suite. Alors, pour nos amis Gémeaux, semaine du 16 au 22 mai sur la famille et la trahison, s'il vous plaît. Pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît, sur la famille et la trahison. J'ai les 3 qui sont tombés. Hop. Ah oui. Bon, il y en a pour qui c'est vraiment une séparation à acter. Hein. C'est très certainement une séparation, ouais, parce que j'ai le retour au célibat, donc pour certains, ou en tous les cas à la solitude. Et c'est la carte du célibat. On vous dit que c'est un triomphe hein, et que vous faites preuve d'une grande maturité en fait sur cette situation. Mais c'est vrai que d'une manière ou d'une autre, en quoi vous vous séparez là ou que vous décidez de vous séparer, symboliquement ou réel, symboliquement ça peut être comme je vous ai dit de refuser quelque chose pour vous, pour quelque chose de personnel à vous, et donc du coup d'une certaine manière que les gens aient un peu l'impression que vous les trahissez, mais vous êtes là, mais si moi je ne fais pas ce choix pour moi, je m'auto-trahis aussi, vous voyez. Vous vous sentez un petit peu seul, il y a un petit peu de solitude dans cette situation, ou en tous les cas, dans un premier temps, il n'y a pas tout le monde qui va vous comprendre. Mais ceci étant, on vous dit que c'est un triomphe. Donc derrière, si vous voulez, il y a une maturité qui va se mettre en place. Et c'est vous déjà qui faites preuve de maturité et qui allez amener par ce fait et par vos choix un petit moment de flottement de solitude, mais on va venir apporter de la valeur à ce que vous portez. Parce qu'ici, je pense que votre fort intérieur, votre vie quotidienne, votre foyer est finalement mis en priorité. Et la mise en priorité de votre valeur, de vous-même, amène clairement ici à un respect, à arrêter une sorte d'auto-sabotage, vous voyez. Faire passer d'une certaine manière peut-être les autres ou des situations ou des injonctions ou des attentes avant vous. Bon, bah écoutez, c'est une semaine, hein, mes amis Gémeaux. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, j'en sais rien. Je sais pas là, ouais, franchement, enfin si c'est bien, si c'est, voilà, ça peut être un peu les deux. Mais bon, il y a une très belle valorisation, ça peut être aussi financier, hein, c'est tout à fait possible. Que ça enrichisse dans tous les cas votre vie quotidienne, peut-être financièrement et peut-être un choix financier aussi. À voir. Bon, allez, on va aller voir le développement personnel, mes amis Gémeaux. Semaine du 16 au 22 mai. Je suis perspicace et j'ai la connaissance. Ouais. Ouais, en fait, je pense que ça va pas être si entre guillemets, ça va pas être forcément difficile à faire comme choix de maturité parce que pour vous, c'est évident. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de perspicacité quant à un espèce d'enchaînement de choses. Vous voyez, c'est comme si, par exemple, on vous demandait de rendre service à quelqu'un par rapport à une situation, mais que ça venait mettre en péril votre travail quotidien ou votre vie quotidienne à vous et vos obligations et vos engagements à vous. Et que vous, par exemple, vous vous retrouviez à devoir carrément trouver des solutions pour vous, mais que personne ne vous apporte ces solutions ou n'y pense pour vous. Comment vous dire? Imaginons que quelqu'un vous demande de rendre service, mais que vous, par exemple, imaginons que vous êtes à votre compte. Et que vous, en fait, pendant cette semaine-là, vous deviez mettre de côté, j'en sais rien, du travail que vous avez à faire pendant cette semaine. Et là, vous êtes là, ouais, mais si moi je rends service, si je ne fais pas ce travail-là, ça va avoir des conséquences pendant je ne sais combien de temps. Donc le problème, c'est que c'est bien gentil, mais il faut penser aussi à moi et à mon avenir. Ce que vous voyez, c'est qu'il y a une espèce de perspicacité quant à l'ensemble des choses et aux conséquences des choses. Et que là, c'est évident pour vous que vous prenez cette décision de manière très mature, en fait. C'est par rapport à vous et pour vous, mais surtout pour votre avenir, pour que votre état de bien-être, votre stabilité, vos choix n'aient pas de conséquences sur l'avenir et que vous ne puissiez plus être dans un état de bien-être après, dans votre contexte familial. Imaginons ici, vous avez, comme je vous l'ai dit, vous êtes à votre compte, le dimanche, tout le monde organise un brunch ou que sais-je, voilà, un grand pique-nique avec un anniversaire, nanani, nanana, et vous êtes là, mais en fait, moi, dimanche, je ne peux pas parce que je me suis engagée par rapport à mon travail.
Donc là, vous êtes là, bah ouais, je sais que vous aimeriez que je sois là, mais moi, je suis à mon compte en fait. Si dans 2 semaines, je veux continuer à pouvoir être avec vous, ou pouvoir sortir, ou pouvoir être là, ou j'en sais rien, vous avez prévu un week-end je ne sais où, là, mais en fait, si je ne fais pas ce projet-là, en fait, moi, ça vient capoter tout mon mois. Donc, ouais, va falloir l'entendre et le comprendre, vous voyez. Alors, vous allez vous sentir un peu seul parce que tout le monde va y participer, parce que voilà, parce que vous allez être un peu, ah, mais ouais, mais quel dommage à chaque fois. Nan, nan. Bah ouais, mais en même temps, c'est comme ça. Vous voyez, il y a cette idée-là. On vous dit bien que clairement, ça va vous donner raison. Avec j'ai la connaissance, l'expérience et le temps va vous donner raison quant à vos choix. Donc ne doutez pas, même si vous vous sentez un petit peu seul dans un premier temps. Ok, on va aller voir le professionnel. Allez, c'est parti pour nos amis Gémeaux. Semaine du 16 au 22 mai. Hop, l'instant présent et le travail collectif, le printemps. Bon, mes amis Gémeaux, ici, d'une manière ou d'une autre, si ça vous parle au niveau pro, ce que je vous ai raconté là, ancrez-vous au maximum dans ce que vous avez à faire au présent. Ici, il y a une idée de vraiment cravacher sévère. Je pense que vous cravachez beaucoup pendant cette semaine et autant sur le printemps, en fait, ça a vraiment un impact dans les énergies que vous mettez dans le collectif ou avec les autres. Mais ici, plus vous allez être dans l'instant présent, plus vous allez réussir à exprimer ce qui est juste pour vous au moment présent et plus, en fait, votre perspicacité va être accrue. C'est pour ça que le temps va vous donner raison. Parce qu'en fait, il y a une espèce, en nourrissant votre instant présent, en étant dans l'instant présent, dans le fait de cravacher, mais de manière juste, vous voyez, pas dans la difficulté, pas dans parce que le passé ceci ou parce que je vise l'avenir ceci, mais l'instant présent. Par exemple, aujourd'hui, j'ai à disposition cette énergie, je me sens hyper en forme, hyper tout ça. Je vais travailler sur ça et je vais cravacher. Demain, je ne me sens pas forcément très au top. Je vais plus aller sur ce travail-là qui nécessite pas forcément mon énergie de créativité. Vous voyez, être dans l'instant présent et vous exprimer. Ça va vous permettre vraiment de faire ce retour, en fait, si vous voulez. Ici, la carte du célibat ici ou de la solitude m'indique que vraiment c'est grâce au fait que vous êtes connecté à vous et peut-être à des moments de solitude également qui vous permettent de trouver un juste dialogue avec vous-même et qui vous permet en fait d'être dans un comportement ou dans un dialogue mature avec l'extérieur et donc d'être triomphant et de ne pas vous auto-saboter. Parce qu'imaginons, ici, un jour, vous avez, je ne sais pas moi, dans votre boulot, vous avez quelque chose à faire en extérieur. Mais ce jour-là, il pleut. Et ce jour-là, en plus, vous êtes un peu en train de tomber malade. Alors ou alors il pleut, mais il pleut sévère. Et en temps normal, je pense qu'il fut un temps où vous auriez eu l'impression que vous vous seriez auto-saboté de malade en disant « bah non, on ne le fait pas aujourd'hui, on décale à demain ». Et vous vous seriez senti seul dans l'état d'esprit, dans ce qui se passe dans la journée, parce que les gens n'auraient pas été forcément contents. On aurait dit, bah, on aurait pu décaler quand même, ok, voilà, mais bon. Et puis, pourquoi pas les gens tombent malades, parce que, bah, voilà, parce qu'il pleut, parce qu'on est trempé toute la journée, et puis voilà, c'est beaucoup moins agréable. Bref, voilà. Là, vous prenez votre décision avec vous-même dans l'instant présent. Non, il pleut, je ne le sens pas. Le collectif, ça ne va pas le faire avec les autres. Clairement, là, je vais prendre une décision mature. Aujourd'hui, à l'instant T, je ne le sens pas. Donc, je vais l'exprimer. Ça suit pas, machin. C'est pas grave. Moi, je sais que la valeur de notre vie quotidienne va être préservée par rapport à ma décision de l'instant présent. Vous voyez ? C'est cette perspicacité-là que vous avez accès sur cette semaine. C'est très beau, hein ? Et vous l'exprimez bien, en fait. Plus vous êtes dans l'instant présent, plus vous l'exprimez bien. Ne pas être dans l'instant présent, c'est être basé sur des peurs du passé. Donc, par exemple, ce que je vous disais avant, le fait de vous dire non, mais moi, on a décidé aujourd'hui, on y va aujourd'hui, peu importe. Ça, c'est une sorte de rigidité
d'expériences passées, en fait, de maintenir une rigidité. Et la peur du futur, c'est le fait, par exemple, si vous n'êtes pas dans l'instant présent, c'est par exemple de dire non, mais ça va forcément décaler ma journée, nanani, nanana, tout va être décalé, etc. Non, mais ça va pas. Et de tergiverser là-dessus sur l'avenir, alors qu'à l'instant présent, il faut prendre une décision, il faut se décider quelque chose. Et si vous êtes dans l'instant présent et que vous êtes OK avec votre décision en disant non, moi je le sens pas aujourd'hui, et directement, en fait, vous n'avez pas le temps d'utiliser vos énergies ni dans le passé, ni dans le présent, ni sur une rigidité, ni sur les conséquences que ça va avoir, mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour m'avancer pour la suite? Du coup, qu'est-ce qu'on intercale, qu'est-ce qu'on décale, etc. Vous voyez? Vous n'êtes pas dans subir une décision, mais vraiment la prise à l'instant présent. Ok, on y va pour le développement personnel, les amis. Le sentimental, n'importe quoi. Allez, pour nos amis Gémeaux, semaine du 16 au 22 mai. Blocage, mémoire karmique et déménagement, changement de ville. D'accord. Et je rajoute l'améthyste, les amis. Hop, semaine du 16 au 22 mai pour nos amis Gémeaux. Sur le blocage mémoire karmique, nous avons le choix et le love. Ok. Bon, ok. Alors moi, ce que je ressens ici, c'est que pour certains, alors que vous soyez dans une dynamique de couple, ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas passé et depuis un petit moment, en fait, vous vous auto-trahissez en étant, en bloquant sur une situation qui a créé un avant, un après, qui a créé une séparation. Et ça bloque encore dessus. Si vous êtes célibataire ou avec une personne dans le cœur, c'est la même dynamique. C'est une séparation, c'est quelque chose qui passe pas, Hein, vous avez du mal, vous bloquez là-dessus, vous bloquez sur cette mémoire en fait, hein, sur ce célibat là, ici. Et je pense que dans la matière, en fait, ça vient vous amener à devoir faire un choix ou à être confronté à un choix quant au fait d'aller à la rencontre de quelqu'un. Pour certains, vous allez peut-être revoir vous allez être peut-être reconfronté au contexte de revoir votre ex. Pour d'autres, c'est le fait d'avoir du mal à aller peut-être dans un contexte familial ou de réunion de famille alors que vous bloquez dans le présent, dans votre dynamique de couple, vous voyez. Ici, il va vraiment y avoir un choix à faire. C'est-à-dire que le choix, il va être vraiment où se positionne votre auto-saboteur. Où est-ce que vous dépassez la limite quant au fait de vous sentir seul dans la situation et de devoir vous forcer à quelque chose. Forcer, on s'entend, à dire j'y vais parce que j'ai pas le choix. Je vais pas dire, je vais pas annoncer à sa famille non, je viens pas parce que je me sens pas à l'aise avec notre situation actuelle. Vous voyez, il y a quelque chose ici à choisir parce que ça bloque par rapport à une situation du passé qui a encore de l'influence aujourd'hui. Et ici, on vous conseille, en tous les cas, de prendre en maturité. Pour certains, c'est peut-être même faire de nouvelles rencontres. Ça bloque encore avec le passé. Ici, il y a une prise de conscience à avoir quant à un choix à faire avec son âme par rapport à ça. Ça va vous permettre en fait de triompher là-dessus et de pouvoir avoir un positionnement beaucoup plus mature, une prise de conscience beaucoup plus mature. Beaucoup plus élevé, faire une élévation si vous voulez, d'accord? Je pense qu'une personne mature, peut-être dans ce contexte dans lequel vous allez discuter avec des personnes ou bien être, comme je vous l'ai dit, dans une sorte de réunion là, ça va vous permettre justement de vous libérer de quelque chose, je pense que c'est comme si vous repoussiez le fait d'aller à la rencontre. Pareil, imaginons que vous vous étiez séparé de quelqu'un et puis vous aviez un cercle d'amis que vous partagiez. Et aujourd'hui, vous êtes invité dans ce cercle d'amis et ça fait peut-être 1 mois ou 2 mois que vous ne les avez pas vus. Et c'est difficile pour vous de vous y confronter aujourd'hui seul. Et peut-être que si vous y allez, que vous faites ce choix en ne bloquant pas finalement avec cette mémoire et que vous y allez, vous allez être très certainement très surpris de l'accueil et du réconfort et de ces personnes qui vont vous apporter finalement un regard différent, un accueil différent. Plus vous vous auto-sabotez dans vos choix par rapport à des limites que vous vous mettez soit sur le passé, soit sur une projection
soit parce que vous prenez des décisions qui sont bien vues, on va dire, plus en fait ça va vous éloigner de votre vie quotidienne, de votre valeur et de la valeur que vous voulez aujourd'hui mettre dans votre vie et dans vos choix. Il y a quelque chose, en fait, ce que l'on me montre, c'est qu'il y a quelque chose qui vous sépare entre ce que vous désirez et les choix que vous faites par rapport à une situation passée. Il va falloir voir en fait quel est le mécanisme que vous avez mis en place là, qui était juste jusque-là, mais qui vient clairement créer un blocage, enfin qui vient, oui, réveiller un blocage, mais qui est d'une mémoire d'un événement en fait, mais qui aujourd'hui nécessite un nouveau choix. On vous dit quand même qu'à partir de ce moment-là, ça crée vraiment un mouvement, peut-être un déménagement ou un changement de ville pour certains, mais dans tous les cas, il y a un mouvement, il y a quelque chose, peut-être que vous vous séparez, parce qu'il y en a pour qui peut-être c'est le retour au célibat, je vous l'ai dit, à force de s'auto-saboter, là il y a besoin de prendre une décision, c'est possible, ce qui va vous amener peut-être à un déménagement, et derrière dans ce déménagement, effectivement, il y aura peut-être très certainement un nouveau souffle, et le fait de rencontrer l'union, de rencontrer l'amour, vous voyez, ici j'ai le love, j'ai le contrat, vous voyez. Mais c'est à la suite de ça, c'est en faisant un choix avec son âme. Il faut peut-être tourner le dos aussi à quelqu'un que vous attendez, vous voyez. Et que du coup, vous maintenez dans un célibat et vous vous empêchez de rencontrer des gens parce que vous attendez quelqu'un. C'est possible. Voilà mes amis Gémeaux, ce que j'avais. Hop, on va terminer avec le petit conseil des Sœurs de Lumière pour vous. Allez, c'est parti. Pour nos amis Gémeaux, semaine du 16 à... Empêchement et verrouillage. Acceptez, lâchez prise et ne brusquez pas les choses. L'approche est bloquée pour le moment. Patience. Voilà mes amis Gémeaux, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes amis Gémeaux. Comme dit, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis les amis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Voilà les amis Gémeaux, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.